Hello! Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que je me posais beaucoup de questions. Maintenant je vais essayer de sortir 2 vidéos par mois un peu plus longues parce que je consomme beaucoup de choses parfois et j'aime bien partager donc mais j'insiste là-dessus, il s'agit tout d'abord bien d'un partage. Du coup si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions, des questions, bah mettez-les en commentaire. Aujourd'hui je vais vous présenter des séries ou des films que j'ai vus et que j'ai trouvé mid ou qui m'ont frustré. Alors on commence avec le premier, Détective Conan de Culprit Hansawa. Alors c'est un animé qui se passe dans le même monde que Détective Conan. Vous voyez quand Conan expose ses théories, et bien quand le criminel apparaît, il apparaît en tant que silhouette noire. Et dans ce spin-off c'est un Everyday Life qui parle de la vie de cette silhouette noire qu'on appellera criminel en français. Son but ultime c'est de tuer quelqu'un mais il va d'abord devoir trouver un loyer et un travail. C'est vraiment une série marrante, j'ai regardé en français, je me suis pas cassé la tête, mais les épisodes sont vraiment très courtes. Pour vous dire, je sais bien que c'est un animé Everyday Life, mais les actions dans un épisode sont beaucoup plus courtes que les OST. L'OST de début et l'OST de fin font presque plus de la moitié de l'épisode. Mais ça reste un animé assez drôle à regarder et je pense qu'il y aura une seconde saison, un peu comme La Voix du Tablier, comme je le disais tout à l'heure. Numéro 2. Du coup, Island, c'est un drama que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé tellement il m'a frustrée. Sans mentir, j'avais vu que Onu il jouait un prêtre, du coup c'était intriguant, du coup j'avais envie de le voir. Mais après 2-3 épisodes, on voyait pas tellement ce personnage et je comprenais rien à l'histoire était tellement lente, peut-être que j'étais dans les vapes, mais ce que j'ai compris c'est qu'ils sont sur l'île des Jeju et qu'ils fight des démons qui veulent détruire le monde. Vous voyez, j'ai même pas été assez loin pour comprendre plus de l'histoire, je sais pas du tout si je devrais continuer cette série là ou pas, voilà, je ne sais pas. Babylone, c'est un film que j'ai décidé d'aller voir toute seule au cinéma parce qu'il était extrêmement long, mais intéressant en soi. Puis ça raconte l'histoire de plusieurs personnes dans les années 1920 à Hollywood, des acteurs, des gens qui voudraient devenir acteurs, de leur montée et de leur descente aux enfers. Non, je rigole, ils ne descendent pas vraiment aux enfers, mais c'est un peu comme s'ils descendaient aux enfers. Il y avait des scènes, je comprenais pas trop à quoi elles servaient, mais de nouveau, il est possible que j'étais dans les vapes à ces moments-là. Et à la fin du film, je me sentais un peu frustrée par les décisions que certains personnages faisaient, mais peut-être parce que j'ai trop tendance à aimer des films avec des fins heureuses. Alors le truc qui m'a le plus frustrée, attention spoiler si vous voulez pas, si vous avez pas vu ce film et que vous voulez pas être spoilé, passez au point suivant. Moi, personnellement, j'ai trouvé le personnage de Nelly hyper égoïste. Je suis désolée, mais elle sait que Manny est amoureux d'elle. Et à la fin, lorsqu'elle est vraiment dans la merde, elle va demander de l'aide à Manny qui décide de l'aider, mais il n'y arrive pas. Et là, elle décide de tout laisser tomber. Tout, bah oui, mais en fait, t'aurais pu abandonner avant, quoi, parce que Manny, lui, il s'est construit avec rien. Maintenant, il a tout perdu et il doit s'exiler au Mexique pendant quelques années. Genre, ça m'a tellement frustrée cette fin. Mais de ouf quoi. Alors Lockwood & Co. C'est une série que j'ai terminée mais que j'ai trouvé mid. Apparemment c'est une adaptation d'un livre écrit par Jonathan Stroud. Ça met en scène des ados dans des situations rocambolesques. En fait il faut savoir que certains ados ont des pouvoirs psychiques qui leur permettent de combattre les activités paranormales. Et du coup c'est ça leur métier en fait. Et on dit que dans le livre ils sont censés avoir 14-15 ans. Des ados qui habitent seuls, qui travaillent seuls dans une agence de détective, qui sont aussi haut gradés que les policiers, genre, enfin je sais pas. J'ai rien contre les histoires d'ados, j'adore ça, mais peut-être que je commence à arriver à un âge où ça commence à m'ennuyer un peu en fait. Bon apparemment la série n'était pas si mauvaise puisque j'ai réussi à la terminer. Il paraîtrait qu'il y aurait une deuxième saison qui devrait arriver, mais je sais pas ce que les gens qui l'ont vu en ont pensé. Peut-être qu'ils ont aimé, je sais pas, dites-moi. Et pour la fin, je vais parler de Nayola, un film que j'ai vu au festival d'Anima où j'ai vu d'autres films que j'ai beaucoup aimé. Je vais parler dans une autre vidéo peut-être. C'est un film d'animation qui revient sur la guerre civile en Angola à travers 3 générations de femmes. Lelena la grand-mère, Yara la petite fille et Nayola la mère de la petite fille. Les dessins étaient extrêmement beaux, mais le problème c'était plutôt au niveau de l'histoire. Moi je connaissais rien du tout sur la guerre civile d'Angola et
le film n'expliquait rien, ne donnait pas vraiment d'éléments documentaires dans le film en fait. Les scènes étaient pleines de poésie, mais moi, j'avais pas assez de culture pour en comprendre le sens en fait. Et la fin me semblait tellement mystique et nébuleuse que j'ai été regarder un peu sur internet ce qu'il disait sur la fin, et j'ai trouvé une explication sur internet, enfin apparemment, apparemment elle voulait purger cette guerre d'elle. Et j'étais là, j'étais tellement partie loin, je pensais que c'était un élément de la mythologie angolaise quoi. Voilà, bref, j'aurais tellement aimé comprendre ce film en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je ne devrais pas revenir très bientôt avec ce format de films qui m'ont frustré ou que j'ai trouvé mid. Dites-moi en commentaire s'il y a des films ou des séries que vous avez vus récemment qui vous ont laissé un peu dans une mood, je sais pas, genre vous avez perdu votre temps à le regarder en fait. En tout cas, je reviens très vite pour une autre vidéo. Bye.